Moi, je m'appelle Jean-Pierre Garcia et j'ai été directeur du Festival international du film d'Amiens pendant 32 ans, à peu de choses près. C'était le désir de donner à voir des films exprimant les cultures, les identités de différents peuples avec lesquels nous sommes en contact au quotidien. Des peuples qui viennent notamment d'Afrique, mais également d'autres pays, des pays d'Amérique latine et même d'Asie. Et donner à voir des films qui ne soient pas porteurs de stéréotypes et des films qui, au contraire, aident à mettre en valeur, aident à connaître ces peuples et mettent en valeur leur culture dans ce qu'elles ont de plus authentique et dans ce qu'elles ont aussi de plus moderne, de plus ouvert. L'un des souvenirs très importants, à côté de notre travail, de notre permanence de travail autour de l'Afrique, avec qui nous avons des liens très forts, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire, du jumelage avec le FESPACO, il y a des hommes qui restent, des hommes et leur cinématographie. Par exemple, la présence de Samben Ousmane, le père du cinéma africain au festival, ou de Souleymane Cissé, ou d'autres, comme Souleymane Ramadan, qui est sud-africain. Nous gardons tous, et moi le premier, un souvenir très fort de la présence des réalisateurs, des hommes et des femmes de cinéma venus des États-Unis, mais par un côté que l'on voit moins d'habitude, que l'on ne voyait pas du tout inédit, c'était le cinéma fait par les Amérindiens eux-mêmes. Et c'était 1987, c'était pas hier, ça nous est resté très fort. Et au fil des ans, on a continué à travailler avec eux, où on était très fiers d'avoir 9 à 10 réalisateurs indiens des États-Unis réunis tous ensemble pour la première fois dans une ville, dans un festival de cinéma qui était ici, chez nous, à Amiens, en Picardie. Aujourd'hui, je viens de participer à un festival où j'ai rencontré 10 femmes cinéastes indigènes, parce qu'ils disent indigènes là-bas, donc amérindiennes, du Mexique. 10 femmes cinéastes mexicaines aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment les choses ont évolué. Comment cette première que nous avions faite, eh ben on peut toujours trouver d'autres formes de première cinématographie, de premières expressions. Et là, on travaille autour du cinéma des femmes. Il y a eu tellement d'autres personnalités, tellement d'autres personnes qui sont venues au fil des ans. Eh bien, nous avons diffusé le premier film d'un jeune metteur en scène complètement inconnu. C'était son film de fin d'études, long métrage fiction, qu'on a passé en 83. Il s'agissait tout simplement de Spike Lee. Après, qui a beaucoup grandi. Et un autre ami qui s'appelle Billy Woodbury, cinéaste noir américain indépendant également, venu de la côte ouest de Los Angeles. On a continué à le voir, à travailler avec lui, à élaborer des thèmes, à discuter, à soumettre nos idées, nos projets. Et au fil des ans, on a montré des films de partout et on a rendu hommage à de grands réalisateurs un peu marginaux dans la production américaine, mais qui a eu du succès, comme Sam Peckinpah, par exemple, ou Robert Aldrich, ou d'autres. Ce n'est pas un festival, c'est une multitude de festivals et en même temps une même logique qui s'est développée dans ce festival-ci et qui nous ont marqué. Ce qui m'a marqué, moi, importe relativement peu. Ce qui est important, c'est la manière dont le public l'a perçu